en ce lundi pour démarrer une nouvelle vidéo de ce vlog. Je suis sur la fin de mon week-end de 3 jours, c'est passé à une vitesse folle et c'est terminé le télétravail. Je repars au bureau à partir de demain. Donc il va falloir que je me réorganise pour pouvoir lire autant que ces 2 derniers mois. Parce qu'il faut savoir que j'étais à 13 livres par mois. Donc c'est chose qui ne m'arrivait jamais, j'ai quasiment doublé ma quantité de lecture. Donc il va falloir que je m'organise pour faire ma vie de famille, mon travail, ma lecture. Ça risque d'être un peu compliqué au début, mais on va trouver son rythme. Donc je voulais aussi vous retrouver car j'ai terminé Meurtre et tarte au citron vert. Donc c'est le 8e tome de la saga de Johann Fluck au Cherche Midi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre Anna Swenson qui tient un café pâtisserie. Oh, un petit chat. Coucou. Tu dis coucou. Donc comme je disais, elle tient un café pâtisserie où tout le monde va se retrouver pour grignoter un truc et papoter autour d'une table. Anna est dans un triangle amoureux. Il y a Mike le policier et Norman le dentiste. Elle a du mal à choisir entre les deux. Et à chaque fois qu'il y a un corps qui arrive dans ce livre, c'est toujours Anna qui le découvre. Et malgré qu'on lui dise de ne pas enquêter sur le meurtre, elle va tout faire pour le démasquer. Avec sa sœur Andrea, ils vont enquêter. Et ça fait un peu ragot parce qu'elles vont aller voir un peu tout le monde et leur soutirer des informations tout en papotant. Donc j'aime beaucoup. Il faut savoir aussi que pour le trio amoureux, moi j'ai un petit faible pour Mike. J'ai pas trop accroché au personnage de Norman dès le début. Par contre, dans ce tome-là, j'avoue que j'ai bien aimé Norman. Il a changé du tout au tout et j'ai vraiment hâte de lire le prochain tome pour voir si ça va continuer dans cette lancée. Le prochain tome, ce sera Meurtre et Carrot Cake qui sort en octobre 2023. Donc, comme vous pouvez voir sur le marque-page. En tout cas, pour vous en dire un peu plus, j'ai énormément apprécié ma lecture. Ça se lit bien, c'est fluide, ça se lit rapidement. En plus, je trouve ça super drôle. Surtout que Anna, c'est une femme qui n'est pas trop technologie. Et là, elle va commencer à s'y mettre. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte d'être en octobre pour continuer la suite de cette saga. Donc, pour le tome 9. Donc, je vous en reparlerai plus en détail en octobre, du coup. Et du coup, je vais commencer aussi Vertige de Franck Tillier aux éditions Pocket. Alors, je suis très dégoûtée parce que la tranche est noire. C'est plus la tranche avec la goutte de sang, vous savez, la tranche blanche. Donc, ça me fait un peu de peine. À savoir que pour Franck Tillier, moi, j'ai lu que les one-shots. J'ai pas encore démarré la saga de Charcot, mais elle me donne énormément envie. Donc, pour vous donner un petit aperçu de l'histoire, ça dit: un homme se réveille au fond d'un gouffre. 2 inconnus et son fidèle chien comme seul compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des 2 hommes à la cheville et le 3e est libre. Mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des 2 autres. Qui les a emmenés là et pourquoi? Donc ça va, ça promet je trouve. À savoir qu'il fait 345 pages. Hier j'ai lu qu'une 20aine de pages, donc j'ai pas lu beaucoup. Mais je vais remédier à ça aujourd'hui parce que j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Donc ça va être après-midi lecture si on ne me dérange pas. Donc voilà, on se retrouve très vite du coup. Hello, je vous retrouve en ce mardi pour vous parler de ma lecture en cours. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. Donc je suis toujours sur Vertige de Franck Tillier. Ça fait des petits reflets avec la fenêtre. Donc du coup je suis à la page 138 sur 345. Pour le moment j'arrive pas à me faire un avis. Je ne sais pas du tout si j'aime pas. Je peux juste vous dire que c'est un huis clos. Il y a Jonathan, Farid et Michel. Et bien sûr le chien de Jonathan, faut pas l'oublier parce qu'ils sont 4 du coup. Qui vont être enfermés dans une grotte. Apparemment ils ne se connaissent pas. Et ils ont des inscriptions écrites derrière leur dos. Et comme je vous disais, quand je vous lisais la 4e de couverture, il y en a un qui va être attaché à la cheville, un au poignet et un qui aura un masque. Et s'il s'éloigne de plus de 50 mètres, il me semble. Ouais, s'il s'éloigne des 2 autres, en gros, il va exploser. Donc voilà, donc on va suivre leur péripéties dans cette grotte. Ils vont essayer de s'en sortir malgré qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils ont froid. Donc c'est plaisant, c'est un joli huis clos qui devrait me plaire logiquement.
Le seul problème, c'est que je suis claustrophobe. Du coup, je vous cache pas que ça m'angoisse. Je me mets à leur place. Et c'est pour ça que j'ai pas trop avancé non plus dedans hier. Parce que j'avais l'impression d'être enfermée à leur place. Du coup, je vais continuer ce soir. Je vais essayer de le terminer demain. Mais ça va être très compliqué. Parce que là, je sais pas comment je vais faire pour m'organiser entre le boulot, la vie de famille, la lecture, comme je vous disais hier. Je vais voir ce que ça dit hier. Il faut que je reprenne un rythme petit à petit. Mais j'aimerais bien lire au moins 100 pages ce soir. Donc voilà, je vous retrouve plus tard pour vous en parler plus en détail. Je vous reprends car je viens de regarder la vidéo que j'ai tournée hier et il y a une phrase qui ne veut strictement rien dire. Je disais, comme je disais hier, on verra hier. C'est un truc de ce genre que j'ai dit. Ça veut rien dire, donc ne faites pas attention. Vous m'excuserez d'avance. Là, je me suis posée dehors pour continuer ma lecture sur Vertige en attendant mon chéri parce qu'il n'est pas encore rentré du travail. Il est 18h20. Je vais jouer aussi un peu là avec mon chien parce que je suis restée non-stop pendant 2 mois avec lui. Et là, il s'est retrouvé toute la journée tout seul parce que pour une fois, je suis pas rentrée à midi. Donc on va un peu s'amuser ensemble. Comme ça va l'égourdir un petit peu. Et aussi, samedi, je vais vous parler du challenge que j'ai créé avec La Plume de l'eau. Donc c'est un challenge spécial thriller policier. Celui-ci en fait partie. Alors on a fait plusieurs catégories, donc je vous parlerai de ça plus en détail et je vous montrerai les livres que j'ai choisis pour ce challenge. Il sera valable jusque fin août. Donc j'essaierai de vous mettre le template sur une partie de la vidéo de samedi. Et du coup on se retrouve demain pour vous parler de Vertige. Hello, on se retrouve en ce jeudi, donc je viens de rentrer du travail. Je voulais vous prendre tout de suite pour faire ce que j'avais à faire tout de suite après. J'ai pas grand chose à vous dire sur ma lecture en cours car hier j'ai pas lu grand chose. En plus je me suis arrêtée à un moment qui me fait un petit peu de peine. Donc je vais attendre demain pour vous en parler plus amplement et avancer un peu plus dans ma lecture ce soir. Donc je voulais aussi vous retrouver pour vous parler du challenge qu'on a créé avec Laura du compte La Plume de l'eau. C'est un challenge spécial thriller policier qui court déjà et qui est valable jusque fin août. Donc pour les catégories, on a lire un livre de la Reine du Crime, donc lire un livre d'Agatha Christie. Du coup, j'ai choisi Les mystérieuses affaires de Style et Les 7 cadrans. Donc je crois qu'il y en a un des deux que je vais lire le mois prochain. Il me semble que c'est les 7 cadrans que j'ai mis dans mon planning. Je ne l'ai plus en tête, mais il me semble. Ensuite, on doit lire un polar nordique. Donc là, j'ai déjà validé la catégorie avec Nat de Ragnar Johansson, dont je vous ai parlé début de semaine, je crois. Il me semble, oui. Ensuite, Une douce odeur d'été. Donc c'est un livre de Michel Bussy que j'ai choisi pour graver dans le sable. Donc sur cette catégorie, je m'explique un peu parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. C'est vrai que c'était pas très clair. Donc c'est un livre qui doit se passer en été, qui a un rappel de l'été dans le livre, que ce soit sur la couverture, par exemple une couverture de la plage, dans le titre, comme là par exemple, gravé dans le sable. Il y a un petit rappel à la plage. Donc, il y a cette catégorie-là. Ensuite, on doit valider une catégorie spéciale horreur. Donc, j'ai choisi de Stephen King, Salem et Cimetière. Alors, celui-ci, je vais le lire le mois prochain. Enfin, le mois qui arrive, là. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'ai vu le film déjà. Chose que je ne fais jamais. Je lis avant de regarder l'adaptation cinématographique. Donc, à voir si ça me plaît plus en livre qu'en film, sachant que La Ligne Verte, j'avais préféré le film au livre. Parce que je me rappelais un peu du film et ça a un peu cassé mon imagination, on va dire. Ensuite, on doit valider une catégorie, c'est lire 2 tomes d'une saga. Donc j'ai choisi de commencer la saga de Franck Chillier, le manuscrit inachevé, et ils étaient 2. Celui-ci, normalement, je lis courant juin, si je ne me trompe pas. Donc j'ai choisi ces 2-là. Ensuite, une découverte d'auteur. Donc là, j'ai choisi Ce que tu as fait de moi de Karine Jebel, que je n'ai pas encore découvert. Donc j'ai vraiment hâte de lire et de me faire mon avis sur cette autrice. Ensuite, lire un thriller domestique. Là, j'ai choisi La fille idéale de Gilly Macmillan. J'avais pas de livre de thriller domestique et en fait en regardant sur internet, celui-ci en fait partie et je l'ai eu par le Fury du Nord qui me l'a offert pour 2 poches achetées.
Donc je vais le sortir de ma palle au plus vite. Ensuite, on a la catégorie lire un livre de plus de 600 pages. Donc là, j'ai lu Vindicta de Cédric Cyr, dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Ensuite, on avait la catégorie lire un livre de notre auteur chouchou. Là, j'ai choisi un auteur et une autrice. Donc j'ai choisi Bernard Minier, N'éteins pas la lumière, que je vais lire en lecture commune avec 1000 lectures du compte Instagram. Et j'ai choisi Les cicatrices de Claire Favant, que j'ai lu en lecture commune avec Marine du compte Mon Concon Livresque. Je l'ai lu quand? Je l'ai lu début mai, il me semble. Et j'avais adoré, j'adore cette autrice vraiment. Si vous ne connaissez pas, il faut que vous lisez. Commencez déjà par Le Tueur intime, c'est un conseil d'amis. Et ensuite, c'était un jeu d'enfant. Alors là, pareil, je vais m'expliquer parce que c'était pas très clair. C'est soit un rappel à l'enfance dans le titre ou dans le livre. Donc là, par exemple, j'ai mis Les poupées d'Alexis Levsker que j'ai lu dans le premier ou le dernier vlog, je me souviens plus. Et j'ai mis Peter Pan, donc c'est un conte interdit de Simon Rousseau. Donc déjà, je trouve la couverture incroyable et j'ai vraiment hâte de le lire, sachant que je le lis en juin. Et de me faire une idée aussi sur tout ce qui est conte interdit parce que j'en ai jamais lu et j'en entends que du bien. Donc voilà, si jamais vous voulez participer au challenge, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je suis ouverte à la discussion si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Donc si jamais, je vous attends. Et on se retrouve du coup demain. Hello, on est jeudi. Alors déjà, vous m'excuserez parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de tondre son herbe derrière. Du coup, je sais pas si vous l'entendez, mais moi ça va me perturber, je le sens. Je viens à peine de rentrer du travail. C'est la course parce que demain c'est l'inventaire de milieu d'année. Donc voilà. Je voulais vous parler de Vertige de Franck Chillier aux éditions Pocket que j'ai terminé du coup. C'est une bonne lecture, mais c'est pas la lecture de l'année pour moi. J'ai bien aimé, j'ai aimé retrouver la plume de Franck Chillier et tout ce qui s'ensuit. Surtout que on est dans un huis clos, j'adore ça. Le seul problème pour moi, c'est que étant claustrophobe, j'ai eu un peu du mal avec le lieu. Alors, comme je vous disais, on se retrouve dans une genre de grotte. Ils sont enfermés, ils sont attachés. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi. Ça m'angoissait du début à la fin. Ça bouge, mais ça commençait à vraiment bouger, à vraiment m'intéresser sur les 100 dernières pages. Donc voilà, j'en suis quand même mitigée, je sais pas trop quoi vous dire parce qu'encore à l'heure d'aujourd'hui là je ne sais pas trop mon ressenti sur cette lecture, mais j'ai adoré retrouver la plume de Franck Chillier. C'est vraiment une très belle plume que j'adore. J'ai vraiment hâte de lire la saga Charcot parce que c'est le deuxième one shot où je suis un peu déçue entre guillemets. Et j'en parlerai sur Instagram plus amplement quand j'aurai trouvé mes mots parce que là je les cherche un petit peu. Et les personnages ne m'ont pas vraiment plu. Ce que j'aimais par contre, c'est qu'à chaque début de chapitre, on a un genre de journal entre guillemets. Il y a un personnage qui s'appelle Jonathan. Et on va avoir des lettres qu'il a écrites à sa femme, qu'il a écrites à un de ses meilleurs amis. On va avoir des citations aussi de livres qu'il a aimés. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et en fait, on se rend compte que ces trois personnes qui sont enfermées se connaissent, entre guillemets. J'ai eu énormément de peine aussi parce qu'en fait, ils sont enfermés à trois avec un chien. Et ça m'a fait de la peine de voir un chien enfermé avec eux parce qu'il a le droit à la liberté, bon, comme ces trois hommes, hein, bien évidemment. Mais le chien n'avait pas à subir ça. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail sur Instagram pour ceux qui me suivent et qui sont intéressés par mon avis. Ce sera posté jeudi prochain, si je me trompe pas. Je suis en train de réfléchir, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, je vous en parle très vite, sachant que je sais pas si je vais commencer un livre ce soir. J'ai Mélou Tourne-Lapage qui voulait lire en lecture commune le tome 2 des Héritières de Lohanov. Donc je pense que je vais commencer celui-ci avec elle avant de lire mon service presse. Et on verra comment j'avance et tout. Donc je vous retrouve très vite pour vous parler de ma prochaine lecture. À bientôt. Hello!
on est samedi, on se retrouve pour la dernière vidéo de ce vlog. Je vous ai pas pris hier car j'avais pas encore commencé ma lecture. Et là, je voulais vous parler alors déjà de mon bilan du mois de mai et de ma lecture en cours du coup. Alors, en mai, j'ai lu 13 livres et dedans, il y avait Les cicatrices de Claire Favant aux éditions Pocket. J'ai adoré cette lecture, comme tous les romans de Claire Favant d'ailleurs. Ensuite, j'ai lu Meurtre et tarte au citron vert de Joanne Fluck aux éditions Le Cherche Midi. Pareil, j'ai adoré ma lecture. C'est l'une de mes sagas chouchou de Cozy Mystery. Ensuite, j'ai lu Vertige de Franck Tillier aux éditions Pocket. Celui-ci, je vous en ai parlé au début de ce vlog, il me semble. Et j'étais assez mitigée sur ma lecture. Je ne savais pas trop quoi en penser, surtout que cette fin m'a laissé un peu sur le cul. Je ne sais pas encore le vrai du faux, donc je pense que je vais en parler avec les copines Insta pour qu'elles puissent m'éclairer un peu, voir si elles ont la même fin que moi du coup. Donc il y a celui-ci. Ensuite, j'ai lu Nat de Ragnar Jonasson aux éditions Point. J'ai bien aimé et j'ai préféré celui-ci au tome 1. Ensuite, j'ai lu Les poupées de Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Gros coup de cœur, vraiment. C'est le deuxième livre de l'auteur que je lis et je ne suis toujours pas déçue, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu Avide de Tom Clare Lake aux éditions Moonlight. Donc pareil, Tom Clare Lake fait partie de mes auteurs chouchous. Donc je peux que vous le conseiller, mais si jamais vous voulez le démarrer, commencez par Sans Retour. Ça a été mon plus beau coup de cœur de cet auteur. Ensuite, j'ai lu À toutes les âmes déchues de Marie Thomas. J'ai d'ailleurs organisé un concours sur Instagram, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas. Donc je suis en partenariat avec l'auteur et c'est elle qui vous enverra ce livre. C'était une très bonne histoire. Et comme je le disais, elle nous rappelle à quel point il y a des hauts et des bas dans la vie, mais qu'elle vaut la peine d'être vécue. Ensuite, alors, j'ai lu Conditions générales d'usurpation de Kéot. Alors là, par contre, ça a été une déception pour moi parce que je ne suis pas fan du monde du hacking. Je ne comprends pas grand-chose. Et certes, l'auteur mettait des descriptions en fin de page pour nous expliquer un peu, mais ça n'a pas marché avec moi malheureusement. Donc si vous aimez ce genre, n'hésitez pas et faites-vous votre avis par vous-même. Ensuite, j'ai lu Le mystère du pont Gustave Flaubert de Pierre Thierry. Pareil, j'ai une petite déception parce que l'auteur me l'a vendu comme un thriller. Alors un thriller, mais pas qu'un thriller. Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, mais en gros, c'est censé être un thriller. Mais je cherchais un peu le monde du thriller que je n'ai pas trouvé. Donc un peu déçue et n'ayant pas de base sur Gustave Flaubert, j'étais carrément à la ramasse. Ensuite, j'ai lu Vindicta de Cédric Cyr aux éditions HarperCollins. Pareil, gros coup de cœur. Je ne l'ai pas lâché, je l'ai lu à une vitesse incroyable, sachant qu'il fait à peu près 800 pages, donc je vous le conseille aussi. Ensuite, j'ai lu C'est arrivé la nuit de Marc Lévy aux éditions Pocket. C'est une bonne lecture, mais c'est pas celle qui va me marquer en tant que lectrice. Et ensuite, j'ai lu deux livres Charleston. Alors, j'ai lu Le réseau de Jane d'Heather Marshall où j'ai eu un énorme coup de cœur. Il se doit d'être lu par tout le monde. Et franchement, c'est le livre qui m'a le plus chamboulée en tant que lectrice. Et j'ai lu le tome 8 de la saga des 7 sœurs que j'attendais avec impatience. Et j'ai un petit pincement au cœur de l'avoir terminé. J'ai envie de recommencer cette saga depuis le début. Mais j'ai d'autres lectures qui m'attendent. Donc je les reprendrai peut-être en audio. À voir. Donc ça, c'était pour mon bilan. Et du coup, j'ai commencé Les héritières de Lowanoff, le tome 2. Donc c'est Le secret de Mathilda de Corinna Baumann, aux éditions Charleston. Donc je l'ai commencé hier en lecture commune avec Mélou Tourne la page sur Instagram et sur YouTube parce qu'elle a les deux aussi. Il fait 655 pages et j'ai lu 74 pages hier soir. J'aime bien. Je peux vous en parler parce que le tome 1 avait été un gros coup de cœur et comme là c'est un peu une suite, c'est plus simple pour moi de m'immiscer dans l'histoire. J'aime beaucoup la plume,
Et en plus, on retrouve Agnetha. Donc, je suis très contente et j'ai vraiment hâte de l'avancer au max. J'aimerais le finir lundi au plus tard, mais tout dépend de ce que je vais faire de mon week-end. Donc voilà, ça c'était pour ma lecture en cours. Et juste après, alors je vais lire un livre en service presse que je n'ai pas pris. Du coup, je vous reprends tout de suite. Du coup, me revoilà pour le service presse. C'est celui-ci, c'est Opération Semper de Michel Dablon. L'auteur a eu la gentillesse de me l'envoyer en service presse et il m'a l'air pas mal. Du coup, je devais le commencer avant Les Héritières de Lowen Off, mais comme ma copine m'a proposé de faire une LC, j'ai dit oui tout de suite. Parce que c'est pareil, c'est une saga qui me tient à cœur. Donc celui-ci, je le passe après Les Héritières de Lowen Off et j'ai vraiment hâte de le découvrir et découvrir la plume de l'auteur. Donc voilà, sur ce, je clôture ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler plus amplement de mes lectures et surtout vous donner mon avis sur Les Héritières de Lowen Off, le tome 2. Je vous souhaite à tous un bon week-end, de belles lectures et je vous fais des gros bisous et bonne fête à toutes les mamans.